Bonjour, lors du prochain cours, nous allons commencer l'étude d'une nouvelle leçon. Effectivement, nous avons vu la dernière fois que les mouvements au sein de la Terre sont souvent liés à des différences de densité qui sont elles-mêmes liées à des différences de température. Nous commencerons le cours comme d'habitude par des questions de leçon liées au cours précédent. Donc voici les questions possibles. À quoi est liée l'activité externe de la Terre? Pourquoi existe-t-il des mouvements dans l'atmosphère et l'hydrosphère? Pourquoi la température est-elle répartie différemment à la surface de la Terre? Et une question bonus, faire un schéma en respectant les règles pour faire un schéma, un titre et au crayon, qui montre la cause des mouvements dans l'air et dans l'eau. N'oubliez pas que je passerai pour aussi vérifier les cahiers. Ce schéma, bien évidemment, vous pouvez le trouver dans la vidéo du cours précédent, cours numéro 8, leçon 1. Ensuite, nous passerons à l'étude, un schéma sur les causes des mouvements. Nous passerons à l'étude d'un document qui nous montrera la différence entre météorologie et climatologie. Et effectivement, puisque nous parlions de température à la surface de la Terre, il faut bien comprendre que la météo et le climat sont deux choses différentes. Donc d'abord, une première partie de document sur la météorologie, et notamment sur les épisodes Sevenol, alors qui explique ce que c'est. D'ailleurs, si vous voulez avoir de l'avance, vous pouvez avoir ici des explications sur ce qu'est un épisode Sevenol. Nous verrons aussi cette vidéo en classe, ne vous inquiétez pas, ça vous apportera les informations nécessaires. Je ferai remarquer d'ailleurs que l'épisode Sevenol de 2018 a déjà eu lieu dans l'Aude. Vous vous souvenez peut-être quand on a parlé de 6 inondations, épisode qui, comme nous l'annonce cette vidéo, avait été prévu, puisque l'épisode Sevenol est quelque chose qui revient de façon régulière. La deuxième partie du document que nous étudierons en classe, donc ici, est une carte climatique. Vous verrez que d'ailleurs vous aurez un titre à mettre. Et celle-ci nous permettra de bien comprendre la différence entre climatologie et météorologie. C'est d'ailleurs ce que vous aurez à donner comme réponse en conclusion de votre travail en groupe, puisque vous aurez à travailler à plusieurs pour arriver à la conclusion et donner la différence entre climatologie et météorologie. Pour les plus rapides, vous pourrez aussi travailler sur les courants marins. Alors, soit les courants marins profonds, soit les courants marins de surface comme ici. Et les courants marins profonds ici, on essaiera de voir, pour ceux qui ont le temps de le faire, le lien avec les vents, comme nous l'avons fait au cours précédent. Donc j'espère que vous serez bien préparés, et je vous dis à bientôt.